Pourquoi a-t-on eu des vies avant celle-ci, mais on ne s'en souvient pas? C'est étrange, non? Si notre âme a vraiment déjà vécu, aimé, souffert, appris, pourquoi tout effacer à chaque fois? Pourquoi recommencer sans mémoire? Et si cet oubli, c'était justement ce qui nous donne un sens à notre vie actuelle? Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler du voile de l'oubli. C'est un choix, un moyen pour votre âme de se redécouvrir encore et encore. Alors, on oublie d'où l'on vient, qui l'on est vraiment et pourquoi on est là. Et on se réveille un jour dans un corps, dans une famille, avec un prénom, une histoire, et on pense que c'est ça, que c'est nous. Mais en réalité, ce n'est qu'une infime partie de nous. Je vous propose donc de découvrir dans cet épisode l'existence du voile de l'oubli. Alors, avant de s'incarner sur Terre, notre âme a planifié un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression d'avoir dit cette phrase des centaines de fois dans ce podcast. J'en suis désolée par avance. En tout cas, votre âme connaît sa mission de vie, les leçons qu'elle va vivre, les âmes qu'elle va rencontrer et même les obstacles qu'elle va devoir traverser. Et pourtant, elle a accepté aussi une chose, c'est de tout oublier pour son incarnation. Et c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. C'est un terme que j'ai déjà entendu de nombreuses fois au travers de médiums, énergéticiens et autres thérapeutes de l'énergétique, je dirais. Avant de naître, votre âme se trouve dans ce qu'on appelle souvent le plan de l'âme ou le plan spirituel. C'est un espace où elle est consciente de tout, de son essence, de ses vies antérieures, des leçons qu'elle a déjà apprises et de celles qu'elle choisit de venir expérimenter. Au moment de s'incarner, elle passe à travers ce voile qui est une sorte de frontière énergétique entre le monde spirituel, de là où elle vient, et le monde matériel, le nôtre. Et en traversant ce voile, elle oublie temporairement ce qu'elle sait. Donc ce n'est pas une punition, ce n'est pas un accident, c'est un choix volontaire de l'âme pour permettre une expérience humaine authentique. Car en fait, si on se souvenait de tout, eh bien on ne pourrait pas apprendre, on ne pourrait pas douter, on ne pourrait pas chercher, aimer, tomber, se relever. En fait, on saurait tout à l'avance. Et la vie perdrait sa saveur et sa profondeur et son sens d'exploration en fait. Donc c'est vraiment pour préserver notre libre arbitre en tant qu'humain que notre âme a décidé d'oublier. Donc ce voile, ce n'est pas une punition, c'est un choix. Un choix que votre âme a fait avec amour pour que vous puissiez vivre pleinement l'expérience humaine. Car sans l'oubli, en fait, il n'y aurait pas de découverte. Sans l'oubli, il n'y aurait pas d'évolution. Imaginez si vous vous souvenez de toutes vos vies passées, de toutes vos blessures, de tout. En fait, il n'y aurait plus rien à apprendre. Vous ne pourrez plus goûter la beauté du mystère, de la magie, de se retrouver après s'être perdu, etc. L'oubli, c'est ce qui rend chaque rencontre, chaque émotion, chaque apprentissage authentique. C'est comme un jeu divin en fait. Ton âme se cache à elle-même pour mieux se redécouvrir. Alors, même si on a oublié, il peut rester des traces et on peut avoir accès à un certain nombre d'informations. C'est là que le mot enquête dans le titre du podcast prend tout son sens. En effet, on peut avoir des souvenirs subtils de ce qu'il a pu se passer avant, de notre âme, etc. De tout ce qu'il y a eu avant notre incarnation. Mais notre quotidien peut aussi nous le souffler au travers d'impressions de déjà-vu, une passion inexplicable pour une culture, ou une époque, ou une langue. Tout ça, c'est votre âme qui vous souffle gentiment. Ça vous parle? Même parfois, vous avez une peur sans cause apparente. Par exemple, vous n'avez jamais pris l'avion, mais vous avez une peur bleue de l'avion. Étonnant d'avoir peur de quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Ou alors une attirance magnétique vers quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Tout ça, en fait, ce sont des échos de votre âme. Et le voile se lève dans de nombreuses situations. Alors parfois, il vaut mieux savoir, et parfois non. C'est pas toujours vous rendre service que de savoir ce qui s'est passé avant en fait. Car si l'envie, elle n'a pas un but, comme vouloir guérir quelque chose, et ben en fait c'est juste de la curiosité et je pense que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Mais avoir accès aux informations passées de votre âme peut aussi vous aider dans le cas où vous avez besoin de guérir une problématique que vous ne comprenez pas et que vous rencontrez dans cette vie actuelle. Comme une phobie inexpliquée, comme je l'ai dit un tout petit peu plus avant, par exemple vous avez peur de l'avion et vous ne savez pas pourquoi, alors que vous n'êtes jamais allé dans un avion. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler des annales akashiques? On dit que les annales akashiques sont en fait une immense bibliothèque énergétique où en fait sont enregistrées toutes les informations, toutes les expériences, toutes les émotions et pensées et vies
de chaque âme depuis sa création. Elles contiennent toutes les vies passées, l'incarnation actuelle, etc. C'est donc une mine d'or d'informations. En fait, on peut voir ça comme la mémoire universelle de l'âme. Rien n'y est perdu, tout y est conservé dans une vibration qu'on appelle l'akasha, qui est un mot en sanskrit qui veut dire substance primordiale. Donc vos souvenirs sont conservés là-bas, là-haut. C'est comme en fait votre cloud, si vous voulez. Et il s'avère qu'on peut avoir accès à ce cloud, au travers de médiums, j'imagine, ou par soi-même avec des méditations ou autres. Mais je vous avoue, j'en ai jamais fait l'expérience, donc je pourrais pas vous dire. J'ai jamais fait de séance avec des médiums ou autres pour pouvoir avoir accès à mes annales akashiques. Voilà. Mais je sais que potentiellement ça existe et que vous avez des thérapeutes qui peuvent s'en charger. Donc il existe cette possibilité qui sont les annales akashiques. Je sais pas si j'y crois pour être honnête, mais bon, tout est possible comme on le sait. Nombreux sont en tout cas les médiums et thérapeutes qui en parlent et qui vous proposent des séances sur ça. Donc avoir accès aux annales akashiques, ça vous permet en fait de lever un petit peu le voile et d'avoir accès aux informations de votre âme avant qu'elle se soit incarnée sur Terre présentement dans cette vie-là. Alors à présent, est-ce que le voile se lève un jour et surtout quand? Eh bien écoutez, la réponse à cette question, elle est toute simple. Oui, le voile, il se lève un jour et c'est le jour de votre mort, puisque vous quittez votre corps terrestre pour monter dans l'énergétique. Donc forcément, votre esprit va fusionner avec votre âme, et là, vous allez vous rappeler. Vous revenez en fait à la source, donc forcément, tout s'éclaire. Vous retrouvez vos proches, etc., des gens par ailleurs décédés. D'ailleurs, certains ont eu un aperçu de tout ça pendant des EMI. EMI, c'est expérience de mort imminente. Et effectivement, ces personnes-là sont revenues de l'au-delà, puisqu'ils étaient déclarés morts cliniquement, et sont revenus à la vie, puisqu'apparemment, c'était pas leur heure. Et au final, ils ont eu un petit aperçu de la vie de l'autre côté, donc le voile est tombé le temps d'un instant en fait. Donc au travers de différentes expériences, il est possible de pouvoir lever ce voile de l'oubli et d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Retrouver la mémoire de votre âme, ce n'est pas vous rappeler de chaque détail d'une vie passée en fait. C'est vraiment vous reconnecter à votre vibration originelle et à ce qui est au-delà de votre histoire terrestre. C'est de vous rappeler que ce que vous cherchez à l'extérieur, en fait, vous le savez déjà au fond de vous. Le voile, il n'est pas là pour vous séparer de votre essence, mais il est là pour vous permettre de vous redécouvrir consciemment et par choix. Le fameux libre arbitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous vous écoutez, vous vous ouvrez et vivez en présence, et bien plus ce voile il s'amincit. Donc en soi, vous n'avez pas besoin de forcer pour retrouver la mémoire. Elle revient naturellement quand votre cœur est prêt à la recevoir. Donc si parfois vous avez l'impression d'être perdu, souvenez-vous que rien n'arrive par hasard et que votre présence sur Terre est importante. Vous vous êtes donc donné la chance de vous redécouvrir pas à pas et surtout de vivre de nouvelles expériences. Donc chaque rencontre, chaque émotion, chaque épreuve vous élève et affine le voile. Vous êtes ici sur Terre pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'ai l'impression que c'est l'épisode le plus court du podcast d'ailleurs, ce que je suis en train de me dire, il est très court. Mais en même temps, le voile de l'oubli, on ne peut pas en parler non plus plus que ce que j'ai déjà fait là à présent. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis peut-être d'apprendre quelque chose. Moi, en tout cas, en faisant des recherches dessus et en explorant un petit peu plus le sujet ces derniers mois, eh bien, je me suis vraiment rendu compte de beaucoup de choses et ça m'a permis d'apprendre et comprendre pourquoi eh bien, en fait, j'étais venue sur Terre et j'avais oublié. Pour la citation de clôture de cet épisode, je vous propose une citation que j'aime énormément. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et cette citation est de Pierre Teilhard de Chardin. Bonne semaine à tous, bisous d'amour.